Merci à la chorale. Matondo na baembi, Bien chanté, très propre. boyambi malamu mingi. Que le nom de Dieu soit béni. Kombo na Nzambe pambolama. Nous allons prendre deux portions des Écritures. Tokotanga banzela mibale, Jonas 1er, Jonas ya yambo. du 1er au 3e Nzela yango ya verset. yambo kino na nzela tuku ya misato. On va prendre Jonas 3, Tokozwa Jonas ya misato, du 1er au 6e verset. nzela ya yambo kino na motoka. Jonas 1er, du 1er au 3e verset. Jonas 3, du 1er au 6e verset. Merci. Matondo. Nous lisons avec Maman Grâce. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 3. Jonas 3, le premier verset au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Tobeteli liloba Nzambe maboko. On vient de clôturer une longue série d'enseignements sur la germination. Touti kosilisa botani na bobimi matiti. Ça nous a pris pratiquement une semaine de séminaire Ezwi biso poso moko ya séminaire, et 4 dimanches de soutien. pe biyenga minei oyo elandani. C'est important de rappeler encore cet enseignement. Eza motuya kobandisa lisusu matangi oyo. Jusqu'aujourd'hui, ça résonne dans mon cœur, dans mon esprit. Kino lelo ezozonga kaka na motema pe na molimo nanga. J'aimerais dire à une personne, Ndenge nayebisa moto moko, n'oublie pas les 2 saisons magnifiques de ta vie. kobosana te bikeke mibale ya malamu ya Dawidi. La saison de semailles Bikeke ekeke ya kolona, et la saison de moisson. pe tango ya bobuki. Chaque jour, c'est propice pour nous de s'aimer. Mikolo nyonso ezosenga biso tolona. Et chaque jour aussi, c'est une occasion pour nous de récolter. Mikolo nyonso pe eza lolenge na biso ya kobuka. David est en train de dire, Dawidi azali koloba, lorsqu'on sème, tango toloni c'est avec des larmes. eza na mpinzoli. Et lorsqu'on monsonne, Tango tozobuka c'est avec des cris de joie. eza na esengo. Et c'est normal pour tout moissonneur Eza normal na moto nyonso, na moloni d'avoir nyonso. ses larmes et de pleurer, Kozwa na tango ya kolela, parce que toute semence demande de l'eau. po ete ekona nyonso esengaka mai. Et quand tu pleures, Tango oleli, c'est l'eau qui accompagne ta semence. eza nde mai ezotambwisa Quand tu mokona. Tango ozolela, C'est l'eau qui accompagne ta semence. eza mai oyo ezotambwisa Et nkona. c'est pleurs Milelo wana qui garantit la moisson de demain. yango nde kosala ete kobuka ya lobi. N'oubliez pas de faire du bien. Kobosana te kosala bolamu, Ne regardez pas la tendance. kotala te lolenge ezali, Il n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas. asali te nga mpe na kosala te.
Il n'était pas dans mon deuil. Moi aussi, je ne viens pas dans ayaki son deuil. ebembe na ngai te nga mpe nakolia te. Je crevais de faim. Il ne m'a pas donné. Nazangaki ya kolia apesaki nga C'est te. mon tour. Moi aussi, je ne le donne pas. Eza mpe ntango na nga mpe nakopesa te. Le semeur n'a pas ce principe. Moloni azalaka na lolenge wana te. Faisons du bien à tout le monde. Tosala bolamu na bato nyonso. Et j'aime Ecclésiaste dans cette pensée. Nalingaka Ecclésiaste na likanisi wana. Il dit, sème, change, partage même des champs. Alobi lona kabola ata bilanga. Donne à cette personne. Pesa na moto wana. Ne t'arrête pas à une personne. Kopimela mutu te. Tu ne sais pas quel malheur viendra sur terre. Oyebi te nini ekoyela biso na mokili. Si tu sèmes, Soki oloni tu peux changer aussi les semences. okoki kobongola mpe Tu peux kona. semer les blés. Tu peux semer les blés. Okoki kolona blé, Tu peux semer les haricots. okoki kolona madesu, Tu peux semer tout ce que tu veux. okoki kolona oyo nyonso Si olingi. les bleus ne donnent pas, Soki blé epesi les te, haricots peuvent donner. madesu ekoki kopesa. Si les haricots ne donnent Soki pas, madesu epesi te, mangue peut donner. manga ekoki kopesa. Si je fais du bien à Papa Étienne, Soki nasali malamu na papa je fais du Etienne, bien à Papa Alfred. nasali malamu na papa Je Alfred, fais du bien à Igo. nasali malamu na papa Ego. Si Igo ne donne pas, Soki papa Ego apesi te, Papa Étienne peut donner. papa Etienne akoki Si kopesa. Papa Étienne ne donne pas, Soki papa Etienne apesi Papa te, Alfred peut donner. papa Alfred akoki Mais kopesa. si tu t'arrêtes seulement Soki osuki kaka, toute ta vie bomoi no mobimba, à donner une personne, nakopesa moto à moko. avoir seulement une seule activité, Nakozala kaka na activité moko. les jours où cette activité va se compliquer, Mokolo o mosala ane ekobulukana, tout sera bloqué. nyonso ekokangama. Tu as le travail, Oza na mosala, cherche une autre activité, luka eloko mosu une akosala. autre unité de production. Eloko mosu ekoki kobimisela mbongo. Parce que nous ne savons pas quel malheur Po ete toyebi te malheur nini peut arriver sur terre. tokoki kokóma na Nous mokili. bénissons Dieu pour cet Topamboli enseignement. Nzambe. Et si cela ne dépendait que de moi, Soki ezalaki kaka mpo na ngai, je peux rester sur cet enseignement. nakoki kotikala na matangisi Un oyo. enseignement riche. Eza matangisi moko ya La brèche a kotuya, été bien ouverte. efungwamaki Et malamu. on a aussi à bien exploiter les sujets. Mpe totalisamaki sujet malamu. Tout le mois d'avril, Sanza mobimba ya avril, nous parlerons des types de Jésus. tokolobela lolenge ya Yesu. Les types de Jésus. Lolenge ya Yesu. Les personnes dans la Bible qui ont pris la forme de Jésus. Bato oyo na kati na Biblia bazwaki lolenge ya Yesu. Les gens dans la Bible qui nous ont donné l'idée de la croix de Jésus. Yohani na kati ya Biblia apesa biso makanisi na ekulusu ya Yesu. C'est pas ça apparemment. Ah, je Batou. parlais. Ouais. Bato na Biblia Ah, bapesaki tu as biso. parlé de Yohan, les gens. Et c'est important Eza motuya de comprendre na kososola qui est Christ dans notre nani vie. aza Kristo. Et toute la Bible, Biblia mobimba on ne parle que de Jésus. bazolobela kaka Yesu. Et dans toute la Bible, Na Biblia mobimba nous devons voir Jésus. tokoki esenge tomona Dans toute Yesu. la Bible, Na Biblia nous mobimba devons parler de Jésus. esenge tolobela Yesu. Si tu as parlé de tous les prophètes Soko olobeleli basakoli et nyonso que tu n'as pas parlé de Jésus, e olobeli Yesu c'est que te tu n'as pas encore parlé. te nano olobi Si te. tu as lu, Soko otangi tu as vu de grandes choses omoni makambo ya et que tu minene n'as pas encore vu Jésus, pe omoni nanu c'est Yesu que tu n'as te pas encore lu. seke nano otangi C'est te. important Eza que nous motuya puissions mettre Jésus en exergue. eke totia Yesu na mosala. C'est important Eza que nous motuya puissions mettre Jésus en avant. totia Yesu liboso. On est en train de parler des types Tozolobela balolenge et la définition simple, pe botalisami nango na bopete c'est la forme. eza forme. On nous parle de Jonas. Ntango balobela Yonas On a déjà enseigné Jonas. batangisi deja Je ne Jonas. rentre pas sur cet enseignement. Tokozonga na makanisi Je wana vais te. tourner cet enseignement différemment de ce que je vais Nakobalusa donner aujourd'hui. matangi wana lolenge mosusu. Jonas, israélite, il est un juif Jonas azali moyuda, et serviteur de Dieu. mosali na Nzambe, C'est un prophète. aza mosakoli. Quand tu tournes la Bible, Ntango balusi Biblia, il n'y a pas une prophétie claire et nette de cet homme, comment on l'appelle, Jonas. eza na mosakoli moko te atalisi makambo na À nos lolenge. frères et à nos Leo jeunes nyonso. prophètes. À nos frères et à nos jeunes prophètes. Na bandeko na biso mibali pe basakoli na biso Être bilenge. prophète,
kozala mosakoli ne veut pas seulement dire prophétiser de la elinga part. koloba te ke kosakola C'est aussi enseigner, eza mpe kotangisa c'est aussi exhorter, eza mpe c'est koexorte aussi préparer le cœur des gens selon la pensée de Dieu. eza mpe kobongisa mitema ya bato na kolandisama Et le makanisi ya prophète nzambe Jonas, mosakoli nous jonas n'avons pas sa prophétie dans la Bible. toza na lisakoli na ye te na biblia Il a été envoyé pour prêcher, atindamaki mpo na koteya mais spécialement prêcher aux païens, kasi kaka koteya bapagano les gentils. mpe bagentil Quand on parle des païens dans la Bible, ntango baolobela bapagano na biblia ce n'est pas des gens qui n'ont pas Christ d'abord. eza te bato oyo kaka bazangi yesu Ce kristu sont te des gens qui ne sont pas des juifs, eza bato oyo baza bayuda te qui n'appartenaient pas à Israël, oyo azalaki na israele te les étrangers. bapaya C'est ce qu'on appelle des gentils ou des païens. bango nde babengi bagentil to Et à bapagano nos jours, na mokolo na biso ya dans lelo le même contexte, kaka na lolenge wana un païen, mopagano c'est celui qui ne fait pas partie de notre royaume. eza na moto azali te na kati na bokonzi Il na est biso étranger dans ce royaume. aza mopaya na kati na bokonzi oyo Il n'a pas Christ et Jésus dans sa vie. aza na kristo te na bomoi na Voilà ye pourquoi on l'appelle des prosélytes, yango awa babengi bango baprosélyte des païens bapagano ou encore des gentils. to bagentil Et Dieu qui a envoyé son serviteur israélite nzambe oyo atindaki mosali na ye pour israele aller prêcher un peuple non juif. mpo na koteya libota oyo baza bayuda te Dieu veut se servir de son peuple nzambe asali na pour libota na ye amener les gentils mpo na komema vers lui. bagentil epai na ye et à la foi. mpe mala moko Il veut utiliser son peuple, alingi asalela libota na ses ye élus, baponami wana pour ramener mpo na komema les gens qui n'appartiennent pas à son pays, s'il faudra que je le dise, bato oyo baza te na kati na de mboka na venir à la ekolo repentance koya na et de bozongisami venir à la foi. mpe kozonga na Ce kondima n'était pas pour la première fois que Dieu fasse ces choses. ezalaki mbala liboso te nzambe asala makambo wana En dehors de Jonas, libanda ya jonas il a utilisé Élie. asaleli eli Il a envoyé Élie vers la femme de Sarepta, atindi eli epai ya mwasi ya sarepta lui qui était israélite. ye azalaki israeli Mais on a bien dit la femme de Sarepta. balobi batindi epai ya mwasi ya sarepta Dieu l'a fait aussi avec Élisée, nzambe asalaki yango mpe na elize qui a guéri Naaman, le général syrien. oyo abikisaki maladi ya général ya Il siri a utilisé son peuple, asaleli libota na son ye Élie, pour toucher mpo na kosimba les nations. bikolo Jésus-Christ yesu kristu aussi a fait ça. ye mpe asalaki yango Il a parlé à la femme samaritaine. alobaki na mwasi ya samaritain Il a prêché l'évangile. mpe Il a gagné l'âme aganyaki molema pour sauver une femme non juive. mpo na kobikisa mwasi moko Et aza moyiza te Jésus-Christ encore, yesu mpe il a guéri la femme syro-phéricienne. abikisaki mwasi sérovericienne Et tout ça, mpe nyonso wana c'est selon la pensée de Dieu. eza na likanisi ya nzambe Il peut te prendre, toi, akoki chrétien, kozwa yo pour aller chercher un païen. mpo na koluka mopagano C'est important pour nous. eza motuya mpo na La biso vision de l'église Sinaï, emoniseli ya etonga sinai sauver pour sauver. kobika mpo na kobikisa Nous sommes sauvés pour sauver les autres. tobikisami mpo na kobikisa basusu De la même manière, Dieu a demandé à Jonas lolenge moko nzambe asengaki na jonas d'aller à Ninive. akei na ninive De la même manière, nous aussi, lolenge moko biso mpe Dieu nous demande de sortir, nzambe asengi biso tobima d'aller évangéliser, kokende kopanza sango d'aller prêcher, kokende koteya d'aller enseigner les autres kokende kolakisa qui basusu ne sont pas chrétiens, oyo baza bakristo te qui ne connaissent pas le Seigneur, oyo bayebi yesu te qui sont dans les déboires, oyo baza na kati na mokili qui s'embrouillent. bazobulungana Et c'est très important. eza motuya La Bible dit ceci. biblia elobi boye La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. liloba na nzambe etalisami epai ya jonas Lève-toi, telema va à Ninive, kende na ninive la grande ville, engumba ya monene et crie contre elle. ezoganga contre ye Crie contre elle. ezoganga contre ye On demande à Jonas de crier contre la ville de Ninive. basengi na jonas aganga contre engumba ya ninive Et la Bible déclare, mpe biblia elobi car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. po ete mabe na ye mati kino epai na nga
Si nous venons de dire que Dieu a utilisé son serviteur, soki tolobi ete nzambe asalelaki mosali son na ye élu, moponami na son ye peuple, libota na ye d'aller à Ninive, kokende na Ninive de prêcher, koteya de crier. koganga Peut-être tu pourras me dire, ntango mosusu okoki koyebisa nga Ninive, c'est ces frères-là qui boivent quoi? Ninive eza ndeko mobali azomela na kwa Ninive, c'est la personne qui est dehors. Ninive eza moto aza Et libanda j'aimerais quand même que nous puissions remettre l'église au centre, au centre du village. nalingi nazongisa etonga na katikati ya mboka On commence d'abord tobandaka nanu par ton âme. na molema na yo L'Éternel te demande de crier à ton âme kolo asengi mpona oganga na molema na yo parce que ta méchanceté est montée jusqu'à lui. po ete mabe na yo emati kino epa na Ne yo vois pas le frère qui est au coin. komona te ndeko mobali aza Ne na vois pas kwa le voisin. komona te moto afandi pembeni Sois en dehors de ton âme. zala libanda ya molema na yo Regarde tes actes. tala misala na yo Regarde tes œuvres. tala misala na Regarde ta yo conduite. tala lolenge na Regarde ta kotambola façon de faire. tala lolenge na Et l'Éternel kosala te demande à toi, Jonas, kolo asengi na Jonas crie contre ton âme. ganga na molema Crie na contre moko ton âme. ganga na molema na Parle à ton âme. lobela molema na yo Dis à ton âme soki yebisa les monama paroles que l'Éternel t'a données ce matin. maloba oyo nzambe Quand apeso na tu ntongo regardes ta vie, ntango otali bomoi na yo est-ce que tu es content de ta vie? est-ce que osepeli na bomoi Quand na tu yo regardes ta vie, ntango ozotala bomoi est-ce na que tu yo te félicites? est-ce que ozomipesa longonia Quand tu regardes ta conduite, ta marche, ntango otali lolenge no tu te dis kotambola tu es chrétien. ozomiloba eza Quand mokristu tu vois ce que tu avais fait hier, soki osalitali oyo osalaki une lilobi semaine eleki passée, poso moko 2 eleki semaines passées, poso mibale eleki l'année passée même, mbulu oyo elekaki tu n'as pas eu le temps de te repentir. ozwi ntango ya Tu le fais kotubela sans te remords. ozosala yango Tu le kozanga fais pasi sans regret. ozosala yango Et kozanga l'Éternel ce makasi matin me dit de te dire à toi, mpe nzambe atindi ngai na tu es yebiso le na ntongo prophète. oza mosakoli Parle à Ninive. lobela Ninive Ninive qui est ta vie. Ninive oyo eza bomoi na yo Ninive qui est ton âme. Ninive oyo eza molema Parle na à yo ton âme. loba na molema Mon na yo âme. molema na Jusqu'à nga quand tu seras derrière les kino femmes? ntango nini okozala na nsima Mon basi âme. molema na Jusqu'à nga quand tu me pousseras à fumer? kino ntango nini Mon okotinda ngai âme. namela Jusqu'à likaya quand tu me pousseras à parler de la vie des molema na nga autres? kino ntango nini okotinda ngai Tu nalobela peux bomoi na bato parler à ton âme. okoki kolobela Car molema na la yo méchanceté de ton âme est montée jusqu'à mabe ya l'éternel. molema na yo emati kino epa na S'il nkolo faudra que nous puissions réfléchir comme des humains, soki esengeli ete tobanda Dieu lokola est en bato train de dire à Jonas, nzambe azoloba na quand Jonas tu parleras aux Ninive, ntango okoloba na aux Ninive Ninivites, ntango okoloba na bato ya Ninive c'est une façon de leur dire eza vos lolenge péchés moko sont koyebisa bango en cumulation. mabe na bino ekomi ebele Donc le premier péché, le deuxième, le troisième, tout ce que tu fais, masumu ya liboso ya peut-être mibale ya le misato même péché. ntango mosusu La kaka lisumu répétition de moko ces péchés, kobandela ça lisumu wana fait une montagne. ezosala Ça ngomba prend les échelles, ezozwa ça monte de degrés, ça monte de niveaux, ça monte de dimensions. Et ça arrive jusqu'à moi ici. ezokoma kino Ce que tu fais, ça arrive jusqu'à l'éternel. ekomi eti Et la epakolo Bible dit, mpe biblia elobi parle à ces peuples, loba na liboso parle à ces gens, loba na bato parle à ton âme. loba na C'est molema ce na que yo moi je suis venu te dire yango ce ngai naye koyebisa matin. yo na ntongo ya Tu es lelo le Jonas de ton oza cœur, Jonas ya tu motema es le na yo Jonas de ta vie, oza Jonas ya tu es le bomoi na yo Jonas de ton oza âme. Jonas ya molema na Regarde yo bien ta vie. tala malamu bomoi Mets na ta yo vie sur ta paume de tala main. bomoi na yo na maboko Regarde na bien yo. ta vie. tala malamu Tu bomoi na verras yo que tu n'es pas chrétien. okomona ete Tu oza verras que mokristo tu te. ne crains pas Dieu. Okomona ete Tu verras okangaka que tu ne Nzambe te. marches pas bien. Okomona te Tu fais otambola malamu semblant te. de craindre Dieu. Osala Tu semblant fais kobanga semblant de Nzambe. servir Dieu. Osala Tu semblant fais kosalela semblant Nzambe. d'être correct devant les Osala hommes. semblant kozala Mais devant malamu Dieu, liboso ya bato. Dieu ne te voit pas Kasi comme liboso ça. ya Nzambe nde Voilà azomona pourquoi bongo il te. me demande de te dire Yango ce wana asenga matin, na biso na crie tonga lelo. contre ta vie, Ganga crie liboso contre ya ton bomoi na yo. âme, Ganga crie liboso contre ya ta bomoi na yo. marche, Ganga crie lolenge contre ta kotambola conduite, na yo. crie Lolenge contre kotambola. tout ce que tu fais. ganga liboso ya nyonso ozali kosala Dieu sait nzambe ayebi ce que tu fais. oyo ozosala Dieu voit nzambe là azomona où tu entres. esika Et je ozokota peux même te dire, mpe nakoki là koyebisa où yo tu entres, esika ozokota tu trouveras déjà Dieu. okokuta deja Même nzambe chez les féticheurs, tu trouveras déjà Dieu. okokuta Même nzambe dans l'hôtel que tu fais des bêtises, ata na kati na tu hotel trouveras Dieu. okokuta Même deja sous nzambe l'arbre, ata na tu sala trouveras nzete, Dieu. okokuta Mais nzambe Dieu sera présent mais inopérant. nzambe akozala na kasi akosala te Et si kasi soki
Tu es dans ces choses. Ta vie n'est pas bonne. Ta conduite n'est pas bonne. Tu n'es pas fier de tes résultats. Parle à ton âme. L'Éternel t'envoie à Ninive. Ninive, ça peut être ton frère. Ninive, ça peut être ton père. Ninive, ça peut être ton meilleur ami. Tu le vois dans la perdition. Tu es le Jonas de cet ami. Tu es le Jonas de ses frères. Va vers lui ce matin. Crie contre ses péchés. Dis-lui que ses péchés montent à l'Éternel. Rappelle-lui que ces péchés sont présents devant le Seigneur. Des fois, nous ne rendons pas compte de ce qui nous arrive. Il y a des gens ici, présents à l'église. Il suffisait seulement de perdre 1000 francs et chercher des marabouts pour la consultation. Chercher quelqu'un pour faire des mbassu. Cette personne-là, elle a besoin que tu lui rappelles que ses péchés sont présents devant l'Éternel. Quand tu regardes la vie de tes enfants, crie aux oreilles de tes enfants, crie aux oreilles de ton mari. C'est important, l'Église. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi. Va à Ninive. Dieu t'envoie ce matin à Ninive. Et tu connais Ninive c'est qui? Tu connais Ninive c'est où? Tu connais qui a besoin de ces messages? Des fois nous parlons avec nos amis. Nous parlons de tout, sauf de rien. Mais nous ne parlons pas de ce que nous devons parler à ses amis. Tu parles de la vie, tu parles de son soir, tu parles de tes exploits, tu parles de tes réussites, tu parles de tes enfants, tu parles des bons résultats des enfants. Mais des fois, nous ne parlons pas de nos âmes. Des fois, nous sommes conscients de tout, mais sauf conscients de nos âmes. Il t'arrive de poser la question à toi-même: si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Où je passerai mon éternité? Des fois tu penses aux âmes de tes enfants. Il t'arrive de penser à l'âme de ta femme, de ton mari. Il arrive de penser à l'âme de celui qui est proche de toi. Nous pleurons. Pourquoi nous pleurons? Nous devons pleurer parce que l'âme est partie dans une mauvaise adresse. Et on doit se réjouir si la personne est décédée, mais on est sûr de sa conduite et de sa marche avec le Seigneur. Il est auprès du Seigneur. Il est dans la félicité et il nous a précédés dans la gloire. Mais deux fois, nous devons pleurer parce qu'on n'a pas dit le vrai message à celui qui est décédé. Des fois, nous devons pleurer parce qu'on n'a pas fait ce que nous devons faire. Est-ce qu'au milieu de toi, dans ton environnement, dans ton entourage, tout le monde connaît le Seigneur? Tout le monde sert le Seigneur? Si oui, est-ce que tout le monde craint Dieu? J'aime David qui dit: mes amis sont ceux qui craignent l'Éternel. C'est important quand j'ai des amis qui craignent Dieu. Des fois, si le goût de la cigarette revient, je peux avoir un ami pour me dire: non, ne touche pas ça. Peut-être je suis tenté à faire des magouilles. Mais si j'ai un ami qui connaît le Seigneur, qui craint le Seigneur, il peut me rappeler: pas ça.
Avoir un ami qui craint Dieu, c'est avoir une deuxième crainte de l'Éternel. Des fois, nous ne craignons pas forcément Dieu. Des fois, nous craignons aussi les hommes. Laisse-moi te dire, moi je crains Dieu. Mais si Papa Ido devant moi, je ne peux pas toucher à la bière. Non pas seulement la crainte de Dieu, mais parce que Papa Ido est là. Je ne peux pas fumer. Je ne peux pas faire la cour. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Ça donne la crainte de Dieu. Mais en réalité, je crains aussi. C'est lui qui craint Dieu. La personne qui craint Dieu m'aide aussi à craindre Dieu. Mais quand tu as des personnes qui ne craignent pas Dieu, toute amitié renforce deux choses. Toute amitié renforce deux choses. Soit l'amitié va renforcer tes faiblesses, soit l'amitié va renforcer ta force, tes qualités. Et si tu as des amis qui sont de vrais amis, viendront te dire, j'aime cette qualité, avance, continue. Et si tu as aussi des amis compliqués, ils vont te plébisciter. Le meilleur fumeur du temps, le meilleur dragueur du moment, le vrai Salomon d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. La crainte de Dieu, c'est une chose. Je peux arrêter mon message maintenant. Je serai dans la joie de te dire, la parole de l'Éternel te fut adressée. Va à Ninive et crie devant ton ami, devant ton esprit, ton âme, ton corps, que tes péchés sont présents devant l'Éternel. Tes péchés sont présents devant Dieu. Ninive a bénéficié de cette grâce. C'était un avertissement au jugement. C'était une façon, Dieu voulait dire à Ninive, il y aura les jugements. Quand toi aussi tu parleras à Ninive qui est ton âme, quand tu parleras à Ninive qui est ton frère, quand tu parleras à Ninive qui est peut-être ton collègue de service, quand tu parleras à Ninive qui est ton mari, ton fils, ta fille, tu dois aussi faire mention de jugement. Fais cet avertissement. Mon frère, ma soeur, chérie, ma fille, mon fils, Dieu te jugera. Dieu te jugera. Les dieux qui voit tes péchés dans sa présence, il va nous juger. Il va te juger. Personne, alors personne ne sera épargné de ces jugements. Même moi qui te prêche, je serai jugé. Même toi qui m'écoutes, tu seras jugé. Le fait de te prêcher, ça ne me donne pas le droit de ne pas faire ce que je suis en train de dire. Le fait de prêcher, c'est aussi de me prêcher pour dire que moi aussi, je dois parler à Ninive qui est mon âme, ma vie, ma conduite, que je passerai aussi au jugement. Toi qui m'écoutes, l'Éternel te jugera pour te dire, mon serviteur t'avait parlé de ma part. Ton serviteur m'avait dit que la parole te fut adressée. Parle à ton âme, parle à ton esprit. Est-ce que tu avais eu le temps d'écouter? Et ce qui me gêne, nous écoutons ces choses, mais au sortir de nos cultes, on reprend la même chose. C'est comme si la parole n'a pas été prêchée. Et c'est comme si tu n'as pas écouté. Tout ce qu'on prêche, vous faites quoi de ça?
La parole enseignée, la parole prêchée, la parole écoutée, la parole qui est sortie. Ça te sert à quoi? Quand tu viens à l'église, est-ce que tu dis encore à l'Éternel, parle-moi? Et quand l'Éternel te parle, tu laisses ça ici, tu laisses ça dans tes notes, ou tu mets ça en pratique. L'Éternel va nous juger. Ce que moi je vois et ce que moi je ne vois pas, Dieu voit ça. Ce que tes parents voient et ce que tes parents ne voient pas, Dieu voit ça. Dieu voit tout. Dieu nous jugera. Nous passerons tous au jugement. C'était l'avertissement pour Ninive. Tes péchés sont présents devant Dieu. Et tu seras jugé. L'Éternel te jugera. Et deuxième des choses, Ninive, c'était une ville immorale. Immorale, cruelle, brutale. Mais par ce message, Dieu voudrait dire à Jonas, rappelle à Ninive, même l'immoralité. Je connais son immoralité. Nous avons des jeunes immoraux. Nous avons des mamans immorales. Nous avons des fiancés immoraux. Nous avons des papas immoraux. Sans moralité. Tu parles des bêtises à tout moment. Tu fais des bêtises à tout moment. Tu as une certaine légèreté. Tu apportes la femme d'autrui avec beaucoup de légèreté. Tu regardes la femme d'autrui en lui fixant aux yeux. Tu perces la femme d'autrui aux yeux. Et tu soutiens ton regard, le deuxième regard, comme si tu étais païen. La manière dont tu regardes la femme d'autrui, même si son mari ne connaît pas, même si sa femme ne connaît pas, Dieu te jugera parce que tu es immoral. Tu nous parles de Jésus, mais tu es en train de toucher la poitrine des enfants d'autrui avec la même main que tu touches la poitrine, avec cette même main que tu imposeras la main. Tu es immoral. C'est comme ça que les enfants des serviteurs Élie étaient condamnés. Tu prophétises, tu enseignes, tu prêches, tu chantes, tu nous fais danser. Mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Dieu n'aime pas l'immoralité. Dieu n'aime pas ça. Tu as des amants, mais tu es marié. Tu prends la bière comme si tu étais païen. D'ailleurs, ce sont les païens qui te rappellent, oh frère, Mikolo Bible Kouy. Et quand les païens te voient prendre la bière, et ils sont contents parce qu'ils ont gagné quelqu'un dans leur royaume. Parce que quand vous allez prendre, tu ne feras plus beaucoup de bruit. Avant, quand vous prenez ensemble, tu disais, mon frère, craignez Dieu, je serai bien. Mais aujourd'hui, tu es dans les clubs, vous faites la même chose. L'immoralité, c'est une chose. Et Dieu jugera l'immoralité. Dieu jugera l'immoralité. Dans ton téléphone, qu'est-ce que tu regardes? Des films pornographiques. Et je regrette pour un parent. Il avait des films pour adultes. Par mégarde, il a mis ça sur son statut. Les enfants ont regardé. Ses amis ont vu. La belle famille a vu. Et les gens appelaient de partout. Et le temps de chercher comment faire pour supprimer les statuts, il y avait un bon nombre de personnes qui ont vu. Il y a un frère dans l'église, pas ici. Il était aussi dans ça. Et il pensait peut-être envoyer un ami. Regarde ça.
Regarde ça. Le fait de partager, ça tombe dans le groupe de l'église où le pasteur est présent. Et j'aime aussi quand le péché arrive, amène encore un deuxième péché. Quand tu pêches, veille sur toi-même de ne pas pécher pour la deuxième fois. Sinon tu vas faire des cumuls de péchés et ça va arriver devant l'Éternel. Le frère était prompt à mentir. Il était prompt, rapide à mentir. Le frère était rapide à répondre au groupe. Je voudrais renvoyer à la personne qui m'a envoyé ces vidéos pour lui dire que ce soit la dernière fois. Le péché amène encore un autre péché. Quand tu pêches, fais pour ne pas ajouter un autre péché. Et très souvent les immoraux, quand ils sont dans leur immoralité, la première des choses qui arrive, dans leur esprit, Dieu n'existe pas. Et quand ils finissent ce qu'ils font, c'est alors qu'ils sont conscients maintenant de la présence de Dieu. Tout celui qui a d'une bonne moralité, la première des choses, c'est de garder la présence de Dieu pour ne pas tomber dans l'immoralité. Si tu ne veux pas tomber dans l'immoralité, le secret est simple. Vois Dieu à tout moment. Sois conscient de la présence de Dieu. C'est comme ça que tu combattras l'immoralité. Ninive était une ville immorale. Et quand Dieu demande à Jonas de parler à Ninive, c'était de dire à Ninive sur le message de la loi. L'une des choses, car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi veut aussi que Ninive attende. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque loi est suivie d'une punition. Chaque loi est suivi d'une condamnation. Très souvent, quand on dit ne fais pas, et que c'est écrit, et que tu fais, il y aura une sanction, il y aura une punition, il y aura une condamnation. Dis à Ninive qu'il y aura la mort. Dis à Ninive, le péché qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce péché amènera certainement à la mort. Dis à Ninive que le péché qu'il est en train de trouver plaisir à faire aujourd'hui, demain, on va le payer. On va le payer. Si Paul a dit à celui qui fait une œuvre, le salaire n'est pas une grâce, mais le salaire c'est un dû. Si tu pêches, ton salaire ne sera pas la grâce. Le salaire, la mort, ce sera un dû. Comme toi tu travailles dans l'industrie de l'ennemi, le Seigneur va te payer. Comme toi tu travailles dans son industrie, le Seigneur aussi va te payer. Le péché ne peut pas être un meilleur ami. Le péché ne peut pas être notre vie de tous les jours. Je ne sais pas pourquoi tu demeures dans ces vies de péché. Je ne sais pas pourquoi tu prends plaisir dans cette vie de péché. Peut-être aujourd'hui, si tu n'arrives même pas à convaincre une âme, parce que tu n'es pas encore à l'aise avec ta vie, tu ne sais même pas parler de Jésus, tu ne sais même pas
Et voilà ce qui arrive à Jonas. Au lieu d'aller à Ninive de parler, il est devenu fugitif. Combien de fois tu refuses d'aller prêcher et parler de la part du Seigneur à ceux qui ont besoin de Jésus? Tu sais, pendant que nous sommes ici, il y a beaucoup de gens qui sont dehors. Entrez au coin de chez moi. Il y a Winner. Un jour, j'ai eu un petit retard. J'ai quitté de chez moi à 8h30 ou 40. Normalement, l'église était déjà en train de se dérouler, les cultes, tous les gens encore acclament. Mais je vis un frère de l'église en train de jouer à Winner. Papa, on a surpris aussi quelqu'un d'ici. Un ouvrier en train de jouer dans Winner, dans l'église, pendant que les autres sont en train de prêcher. Jusqu'à quand tu prendras plaisir à faire les péchés? Vous savez que les péchés facilite le vieillissement. Le péché, ça prend la beauté. Ça prend la conscience, la paix, la joie. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Non, il y a des gens que je suis plus âgé qu'eux. Aujourd'hui, ils sont de vieux que moi. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas le chômage. C'est le fruit du péché. N'attendez pas seulement là-bas. L'enfer ne viendra pas encore. Mais tu paieras déjà ici. Parle à Ninive. Jusqu'aujourd'hui. Même toi aussi. Tu es fiancé. Mais tu donnes ton corps comme si tu étais marié. Jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que les gens, je ne sais pas comment ils arrivent à le faire. Il y a des t-shirts que je peux acheter, Maman Gloire apporte surtout les vendredis pour aller au travail. C'est normal. Mais si je vais la provoquer, je suis à pyjama na lati ou à bassi. Mais comment se fait-il, toi qui n'es pas encore marié, tu te permets de porter l'habit de ton fiancé? Comment est-ce qu'on les fait? Papa Igo, tu es fiancé. À Sœur Blandine. On a dit chemise à Sœur Blandine. Comment tu fais? Comment vous faites? Ça semble la risée. Non, ça, la risée. Ils ont peut-être le rôle à Koseka. Mais je suis dans mon sérieux. Comment on peut faire ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Ninive, tu ne seras pas épargné. Une ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence. Toi, tu es ici jusqu'aujourd'hui, tu tapes tes parents. Tu tapes ta femme. Même si tu ne tapes pas, mais le langage que tu brandis devant ta femme, c'est plus qu'une gifle. Frère, comme disait le prophète Alad, un frère, il a dit, moi je tape jusqu'aujourd'hui, le jour de mon baptême, le pasteur avait tenu mon point. Et quand il n'a pas été.
Jusqu'aujourd'hui, tu tapes parce que tu es faible. Tu tapes tes parents. Tu fais la honte de tes parents. Tu violes la loi de la maison. Tu violes la loi de l'Éternel. Nous continuons de violer avec beaucoup de plaisir la loi de l'Éternel. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu viens, demain tu viens pas. Parce que tu penses être libre. Mais si tu penses réellement que tu n'es pas libre, tu dois venir répondre ta présence devant l'Éternel tous les jours. Je peux témoigner une personne dans cette église. Depuis que moi j'ai connu Papa Ido dans cette église, c'est de l'autre côté. En tout cas, ça peut faire plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Jamais azanga culte à dimanche. Même s'il y a un problème de deuil à la famille, il vient d'abord, il adore, et puis il part. Et très souvent, il part après 10 heures. Les loyers, et même les gens qui viennent à l'église na posa. Et les gens qui posent à aucune église, on ne vient pas dans la présence de Dieu parce que il y a un besoin. C'est une obligation pour les gens qui craignent Dieu d'être dans la présence de Dieu. Toi, tu violes la loi de l'Éternel. Tu ne te rends pas devant ton Créateur. Tu ne te présentes pas devant ton Créateur. Et cela ne te dérange pas. Parce que tu penses être libre. Mais tu as des obligations vis-à-vis de l'Éternel. L'une de nos obligations, c'est de répondre présent dans la présence de Dieu. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire qu'à ta tête. Je veux, je viens. Je veux, je ne viens pas. Je n'ai pas de compte à rendre avec qui que ce soit. Je te rappelle Ninive. Un jour Dieu va te juger. Comment? Pourquoi tu viens aujourd'hui, demain tu viens pas? Le mardi, qu'est-ce que tu fais de tes mardis? Le vendredi, qu'est-ce que tu fais de tes vendredis? Est-ce que tout le monde travaille? Non. Est-ce que tout le monde part à l'école? Non. Et nous sommes dans une période où les enfants sont à la maison. Mais les gens ne viennent pas. On viole la loi de Dieu. On viole la loi de l'Éternel. Ne sois pas étonné si l'Éternel t'appelle un violeur. Tu penses peut-être violer une fille, mais tu violes aussi la loi de l'Éternel. Je ne veux même pas parler de dîmes parce que c'est sensible pour beaucoup de personnes. Je ne parle que de la présence de Dieu. Grand Dieu. Grand Dieu. Un message contre leur mauvaise conduite. S'il faudra que je puisse même arrêter maintenant, je vais te dire, ta méchanceté monte jusqu'à Dieu. Ta méchanceté monte jusqu'à la présence de Dieu. Jonas est le type de Jésus-Christ. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de gros poissons. C'est là qui représente la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et je me redis, avant la mort, la résurrection de Jonas, il y avait la loi, il y avait la condamnation, il y avait ses rappels. Et après la mort et la résurrection, c'est là où Dieu a dit à Jonas, va encore à Ninive. Parle aux gens de Ninive. C'est que moi je t'ordonne. Et la Bible dit quand il a fait des proclamations, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la repentance. J'aimerais dire à l'église, la grâce que nous cherchons, on peut l'expérimenter après la repentance. Premier message.
Même Dieu qui parlait de la condamnation rappelle tes péchés. Deuxième message, le même Dieu qui présente la grâce sous la forme de la repentance. Et quand l'homme de Dieu a prêché, la Bible dit beaucoup de gens ont cru au message que l'homme de Dieu a donné. Ils ont publié un jeûne pour de vieux, pour des enfants, pour tout. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire aux Ninivites. Je suis en train de te dire, l'Éternel ne gardera pas tes péchés longtemps. Bien que ces péchés sont présents dans sa présence, si toi tu prends la décision de te repentir, ce qui va arriver à chaque repentance, Dieu aussi connaît la repentance. Ta repentance pousse Dieu à la repentance. Si toi tu fais la repentance de ne plus faire le péché, Dieu aussi va se repentir de ne plus faire de mal qui était résolu à t'arriver. Quand les Ninivites ont fait leur repentance, et la Bible déclare, Dieu aussi s'est repenti. Moi je veux ma repentance et que cette repentance amène la repentance de Dieu. Dieu ne changera pas de statut. Dieu ne passera pas des mauvais pour un bon. Dieu ne passera pas des méchants pour un bon. Mais Dieu changera seulement sa décision. Le mal qu'il avait résolu, le mal qu'il avait dit que ça va t'arriver, tu vas mourir, il y aura l'accident, je vais prendre ce travail, je vais prendre ton enfant, je vais prendre... À cause de ta repentance, Dieu aussi va se repentir pour dire: je ne tuerai pas. Je ne tuerai pas. C'est une grâce. Mais il n'y a pas de grâce sans repentance. Tu veux bénéficier de la grâce du Seigneur? Repends-toi. Avant la mort de Jésus, il y avait la loi. Mais après la mort de Jésus, il y a la grâce. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir Jésus en qualité de Seigneur et de Sauveur, pour que nous soyons épargnés à la mort éternelle, pour que nous soyons épargnés à l'enfer, pour que nous soyons épargnés à l'échec. Jésus a donné sa vie. Nous aussi nous devons accepter la vie que Jésus avait donnée, de donner notre vie à Christ Jésus, et nous allons bénéficier de la grâce. La repentance active la saison de la grâce. Tu veux la grâce de Dieu, commence d'abord par la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Répands-toi, mon frère. Ce n'est pas à moi de te rappeler le péché d'hier. Mais si tu es conscient de ton péché, le message est lancé. Répands-toi. Répands-toi et Dieu te fera grâce. Que Dieu bénisse sa parole.